C'était le 10e jour du mois de Shvat, Tavshin Tetzain 1956, la 6e Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi a fait un Farbrengen. Dans le Farbrengen, il a raconté une histoire que le rabbi précédent a raconté à propos de l'Admour Hazaken, qui est liée avec la lettre Aleph, et la lettre Aleph avec laquelle commencent les 10 commandements, d'où cette sikha a été corrigée, se trouve dans l'Ikouté Sichot, dans les Hosafot de volume 2 l'Ikouté Sichot, dans la paracha de Vaetran, dans lequel on parle des 10 commandements qui commencent avec Anochi Hashem Elokech, avec la lettre Aleph. Le rabbi a raconté que dans un Farbrengen de Yud Gimel Tammuz qui est le jour de délivrance du rabbi précédent, c'était en Tavresh Tzadik Bet en 1932. Le rabbi précédent a parlé de l'Admour Hazaken. Et il a dit que l'Admour Hazaken, tout son comportement ici-bas, correspondait au comportement qui est là-haut du Adam Elyon, de l'homme suprême. Et c'est pas que l'Admour Hazaken devait faire des efforts pour copier, pour que ça corresponde au Adam Elyon, mais c'était fait naturellement. Et le rabbi précédent racontait que lorsque l'Admour Hazaken avait besoin d'un melamed, d'un enseignant pour son fils l'Admour Emtsaïd, deuxième rabbi de Chabad, rabbi Dover, il a appelé un jeune homme, un frère, et il lui a dit, d'ailleurs quand l'Admour Hazaken y parlait, il avait un certain ton comme ça, comme un chant. Et lorsque le rabbi précédent, il a raconté l'histoire, il a dit aussi comme ça avec le ton que l'Admour Hazaken parlait. Et l'Admour Hazaken a dit à ce jeune homme, toi tu as la mitzvah de nourrir ta famille. Et moi j'ai la mitzvah d'enseigner la Torah à mon fils Veshinan Tam Levanecha. Tu sais quoi? On va échanger. Moi, je vais nourrir ta famille et toi tu vas enseigner mon fils. Le rabbi dit que ce jeune homme, a priori, était intelligent, parce qu'il a compris qu'il y a besoin de quelque chose de plus, à part le fait que l'Admour Hazaken va nourrir sa famille. Il a dit à l'Admour Hazaken, ce que le rabbi doit me donner pour me nourrir, ça le rabbi il sait. Je fais confiance, j'ai aucun souci avec ça. Mais ce que moi je dois enseigner, le Veshinantam, il faut savoir comment enseigner votre fils, rabbi, dites-moi comment. L'Admour Hazaken lui a répondu, on commence à étudier avec l'enfant le Aleph Bet. C'est quoi un Aleph? Là, le rabbi il a dit, avec le ton que l'Admour Hazaken dit, on peut entendre, c'était une sikha que le rabbi a dit en semaine, Apin telefon eben, apin telefon unten. Donc le rabbi a dit avec le ton, d'ailleurs quand le rabbi dit ça, il se retient de pleurer, ou le rabbi pleure même. Il dit donc c'est un point là-haut, un point en bas, un yud en haut, un yud en bas. On a kav, shel yirat shamayim, et une barre de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, au milieu, ça c'est un Aleph. Donc la lettre Aleph, la manière qu'elle est formée, c'est qu'il y a un point là-haut, un point en bas. Et entre les deux points, il y a une barre. Donc, il a expliqué, l'Admour Hazaken, que le Yud qui est en haut, ce petit point qui est là-haut, c'est la Neshama, c'est l'âme du Juif. Et le Yud qui est en bas, c'est le corps. Et par la barre de Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, ils se rattachent l'un à l'autre. Et le rabbi développe ça dans ses Yves bêtes. Le contenu de la lettre Aleph s'expliquait dans plusieurs endroits dans la Chassidoute, largement. Une des allusions est que le Yud qui est là-haut fait allusion à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Dieu qui est au-delà de toutes limites. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune compréhension qui peut saisir Dieu. Tout ce que tu comprends de Dieu, c'est uniquement un Yud. C'est un petit quelque chose, comme le Yud qui est juste une petite lettre. Et pour que le juif ici-bas, qui est en allusion dans le Yud qui est en bas, ce juif-là va pouvoir se rattacher avec le Yud qui est en haut. C'est par le fait que le juif va se mettre tout à fait de côté, s'annuler. Il va être un Yud qui est ici-bas. Et comment on fait? Ça, c'est possible grâce à la barre qui est entre le Yud du bas et le Yud du haut. Donc la barre qui représente la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. C'est-à-dire accomplir la Torah et les mitzvot qui rattachent le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, que Yisraël et Akadosh Baruch Hu, ils sont une seule chose, comment? Par la Torah. La Torah, elle rattache le peuple juif à Kadosh Baruch Hu. Donc cette barre de crainte de Dieu, elle rattache le Yud d'en bas avec le Yud d'en haut, elle rattache le juif avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le sens du Aleph, du don de la Torah, dans lequel Aleph, c'était la première lettre. Anochi Hashem Elokech. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ça commence avec un Aleph. Et c'est ça aussi le commencement de l'étude avec un enfant juif. On commence le Aleph. Et après, l'enfant juif, il va devoir sortir dans le monde et de faire de ce monde une demeure à Kadosh Baruch Hu. Alors, on commence à étudier avec le Aleph. Qu'à ce moment-là, quand l'enfant juif, il commence à étudier avec le Aleph, non seulement que lui-même, il va être comme il faut, mais aussi qu'il va réussir à faire de ce monde un réceptacle pour la divinité. De la même manière qu'au moment du don de la Torah, que la Torah, elle a commencé avec un Aleph.
le peuple juif entendait la parole de Dieu qui venait de tous les côtés du monde, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Bien de la même manière aussi, quand on commence l'étude avec un enfant avec la lettre de Aleph, on donne la force que dans tout endroit et dans chaque chose, on va entendre la Anochi Havai Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et comme le rabbi précédent a dit qu'il faut éclairer tous les bénis d'Israël, comment les éclairer? Dans la formule de Oev et Abriot, Omekarvan Torah, une expression qui est dit à propos de Aaron, le grand prêtre, le frère de Moshe Rabbeinu, dans le Pirkei Avot, on le dit, que soit des élèves de Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Il était Oev et Abriot, il aimait les créatures et les rapprochait de la Torah. Et le rabbi souligne, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pas comme l'opinion de ceux qui disent qu'il faut adapter la Torah avec l'esprit du temps, avec la mode. Au contraire, mais Karvan, la Torah, il faut les prendre et les rapprocher de la Torah elle reste telle qu'elle est. Et les rapprocher à la Torah. Et qui on rapproche? Même les briottes, les créatures. Qu'est-ce que c'est les créatures? Même des gens qui n'ont aucune qualité. Les seules qualités qu'ils ont, c'est une bria, qui sont une créature de Kadosh Baruch Hu. Donc ils ont une qualité. Et c'est la qualité qu'ils ont été créés par Hachem. Eh bien, eux aussi, on les rapproche à la Torah telle qu'elle est, sans aucun compromis. La Torah, elle est d'ivre et sofim, le sujet rabbinique, la chassidoute, ce qu'on appelle l'ifni mishurat, a dit encore mieux que juste la stricte loi. Et lorsqu'on donne à notre juif la Torah tzvima, la Torah en entière, sans aucun compromis, par le Bechukot, avec tel parle de fait qu'on va dans les lois de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, venatati gishmechem beitam à Kadosh Baruch Hu, il donne les pluies en son temps avec toutes les brachot, avec une vie heureuse, pas juste une vie heureuse dans le monde à venir, mais aussi dans ce monde matériel. Donc quand on commence à étudier avec un enfant, quand on commence à étudier avec nous-mêmes, savoir le Aleph, le Bito, l'annulation qu'on a à travers la Yirat Shamayim fait qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, et partout où on va dans le monde, on amène à Kadosh Baruch Hu, on dévoile Dieu dans le monde jusqu'à qu'on finit la demeure à Dieu ici-bas, et on l'accueille, Mashiach, now, une excellente journée.